Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tend un peu, mais on doit absolument en parler car c'est devenu un véritable fléau en ce moment. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue personnellement et que je ne souhaite à personne. Vous allez voir que mon histoire a connu pas mal de rebondissements et qu'elle n'est toujours pas résolue à l'heure où je vous tourne cette vidéo. J'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'elles serviront également pour être plus attentifs et plus méfiants. Allez, rentrons dans le vif du sujet. En tant que fan de Pokémon, je collectionne beaucoup depuis quelques années maintenant. C'est d'ailleurs grâce aux cartes Pokémon, si je puis dire, que j'ai décidé de me lancer en début d'année 2025 sur les réseaux sociaux et que je vous propose désormais des vidéos sur l'univers Pokémon et sur le TCG de manière globale. Et donc tout naturellement, je me suis dit pourquoi pas sublimer mes plus grosses cartes et les protéger de la meilleure des manières. En les faisant certifier auprès d'entreprises spécialisées dans le grading par exemple. Comme on le sait tous maintenant, en plus de protéger nos cartes sur le long terme, ça nous permet également de donner un peu plus de valeur sentimentale et aussi financière bien évidemment à nos cartes. Je me suis donc lancé dans une commande chez l'entreprise Collectora. Alors pourquoi Collectora et pas PSA par exemple? Tout simplement car Collectora propose des étiquettes plus variées avec des backgrounds travaillés par des illustrateurs. Et ça c'est très cool car ça permet aussi à des passionnés de bosser avec eux. Ça met en avant leur travail et ça offre un large panel de personnalisation de nos boîtiers. J'ai donc passé une commande pour un nombre de 28 cartes en certification avec assurance pour le renvoi de mon colis chez eux. J'ai préparé mon colis soigneusement, avec validation de la commande pour un envoi standard. Et c'est là que ma mésaventure va commencer. Je me rends au bureau de poste le plus proche de chez moi pour un envoi de mon colis à destination des bureaux de Collectora. Dans un premier temps, je suis très bien accueilli par le responsable de l'agence qui est présent ce jour-là et à qui je remets mon colis qui va me proposer d'assurer mon envoi pour un montant de 10 euros. Je lui demande en quoi consiste cette assurance. Il me répond donc que ça couvre l'envoi pour un montant maximum de 1000 euros. Je précise qu'à l'intérieur de mon colis, il y avait pour bien plus que 1000 euros de valeur, mais on reviendra sur le détail du contenu un peu plus tard dans la vidéo. Afin d'être un peu plus rassuré, je souscris à l'assurance sur place et je leur confie donc mon paquet avec toutes mes cartes soigneusement emballées à l'intérieur et je rentre à mon domicile. Une semaine après l'envoi de mon colis, je reçois un appel téléphonique d'un numéro que je ne connais pas. Bon, je réponds à cet appel. Au bout du fil, surprise, c'est un membre du service client de Collectora. Cette personne m'indique que le colis qui leur a été remis est bien arrivé à destination, seulement il y a un petit problème. Le contenant n'est pas le bon. À l'intérieur de mon colis, il y a un étui à lunettes et aucune carte Pokémon ni bordereau de commande. À ce moment-là, je commence à avoir la colère qui monte en moi. Je suis complètement embarrassé et je cherche à comprendre ce qui se passe. Je demande des photos du colis afin de voir si l'emballage correspond bien à ce que j'ai préparé au moment de l'envoi et surtout le scellage du colis. Et bien là, c'est le plus gros mystère de cette affaire. Le colis est identique à l'envoi, rien n'a changé. Tout est scotché à l'identique, aucune trace de décellage, pas de détérioration de mon colis et l'étiquette d'envoi qui figure sur le carton est identique. C'est la stupeur de mon côté. Je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est vraiment très étrange. Immédiatement après l'échange avec Collectora par mail, je décide de contacter le commissariat de police de Saint-Cloud, ville où se situe le bureau de Collectora afin de déposer plainte. À cet instant, j'ai évidemment un énorme doute sur l'honnêteté de cette entreprise car il me semble impossible que le contenant du colis n'ait été modifié entre chez moi et chez eux. Par la suite, je suis reçu par un policier qui m'explique la marche à suivre pour le dépôt de plainte et qu'une requête pour enquête avec réquisition de caméra va être lancée auprès du procureur de la République. Je vous avoue que sur le moment, j'ai du mal à croire que les choses vont aboutir concernant un vol de cartes Pokémon et que l'affaire risque d'être classée sans suite. Eh bien non. Quelques jours après le dépôt de plainte, le commissariat de Saint-Cloud me recontacte par téléphone et m'indique que la plainte a été reçue par le procureur et que l'enquête va commencer. Je retrouve enfin espoir. On contacte d'abord le service assurance auquel j'avais souscrit de la poste pour demander un dédommagement et une enquête à hauteur de 1000 euros. Leur réponse était complètement lunaire. Aucun dédommagement car le colis a bien été livré. Aucune suite au niveau de leur service. Un opérateur complètement sourd qui ne voulait rien savoir. Premier bilan que je dresse, une assurance souscrite pour rien, pas d'aide de leur part malgré les mails échangés avec Collectora et ceux avec la police de Saint-Cloud qui prouvent qu'il y a eu un problème avec le contenant de mon colis. S'ensuit les procédures mises en place pour récupération des vidéos dans les bureaux de Collectora et la police m'indique qu'après visionnage, il n'y a rien d'anormal. La police décide d'aller chercher plus loin dans cette affaire et ils vont retracer le cheminement de mon colis d'une plateforme à l'autre du centre de tri de la poste. C'est ici que les choses vont devenir plus intéressantes. Mon colis a connu un mauvais cheminement, une étape ratée, une fausse destination. Lors de l'envoi du colis, une erreur de ma part a été commise. Sur le bordereau d'envoi, j'ai noté le bon code postal. Mais j'ai fait une erreur sur la ville. J'ai noté Saint-Cloud au lieu de Saint-Cloud. Mon colis est parti donc en fausse destination et a transité sur une plateforme puis en est reparti direction Saint-Laurent-de-Mur. C'est précisément ici qu'il y a un problème. Le colis est d'abord flashé à son poids initial à l'arrivée sur la plateforme et sera reflashé avec un poids différent au moment du départ vers sa destination finale. Un document officiel remis par le commissariat de Saint-Cloud prouve mes dires. À cet instant, mon opinion sur l'honnêteté de Collectora change complètement. Et je comprends donc que le problème vient de la plateforme de tri des colis de la poste. Concernant le contenant envoyé dans le colis au départ de chez moi, voici ce qu'il y avait à l'intérieur.
Voilà, comme vous avez pu le voir, il y avait de grosses cartes de valeur. Certaines continuent même de grimper en cote depuis cette affaire. Nombreuses étaient les cartes à valeur sentimentale également. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas dédommagé. La procédure est en cours d'attente, aucune excuse de la part du transporteur, aucun avancement de mon dossier. Mes cartes sont-elles perdues à tout jamais? A-t-on volé mes cartes dans mon colis sur la plateforme de tri? Je cherche encore des réponses qui ne me sont malheureusement jamais parvenues. Une belle partie de ma collection est dans la nature, et je sais pas comment faire pour récupérer mes cartes. Cette vidéo était à caractère préventif. Faites attention aux mésaventures que vous pouvez rencontrer lorsque vous envoyez vos cartes. Depuis ce jour, lorsque je vends des cartes, que j'envoie des cartes, gradation par exemple, je filme systématiquement mes emballages de colis ainsi que les envois. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Faites également attention aux arnaques aux IA génératives qui sévissent de plus en plus. Récemment, on voit de nombreuses personnes malhonnêtes modifier les photos des réceptions de colis avec des outils IA, prétextant avoir reçu des cartes endommagées ou un mauvais contenant dans leur colis pour essayer d'obtenir un remboursement auprès des plateformes de revente en ligne. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo servira à un grand nombre d'entre vous. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires à la mienne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du contenu éducatif et plus joyeux sur l'univers Pokémon. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos afin de partager notre passion tous ensemble. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.